Bonjour à toute la communauté librairie et bienvenue pour une nouvelle vidéo spéciale mise en garde. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise économique et financière quasi inévitable et qui risque d'arriver plus tôt que prévu à cause notamment des données qui sont désastreuses et qui ne font que l'accélérer. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas publié de vidéo dimanche dernier. Toujours dans le souci d'informer le plus grand nombre, cette vidéo a donc une importance fondamentale afin de te permettre de protéger ton capital, donc c'est parti. Voici 8 événements marquants qui permettent de mesurer l'importance d'une crise imminente. Le premier est sans aucun doute lié au protectionnisme commercial qui représente une des plus importantes menaces donnant lieu à une guerre commerciale très intense entre non seulement les États-Unis et la Chine, mais également par répercussion avec l'Europe. Depuis mars 2018 et après des mois de fortes tensions politiques entre ces deux plus puissantes économies de la planète, la guerre fait rage sur les tarifs douaniers qui sont passés à un niveau supérieur en août après que Donald Trump ait annoncé l'imposition de nouveaux tarifs couvrant l'ensemble des produits du géant asiatique. En vue de soulager un peu les tensions entre les deux pays, le mardi 13 août, les autorités américaines ont décidé de différer au 15 décembre prochain l'entrée en vigueur de ces droits de douane sur certains produits chinois. Pékin rétorque le vendredi 23 août et impose à son tour des droits de douane sur l'équivalent de 75 milliards de dollars de biens américains en guise de représailles. Trump renchérit alors avec la totalité des 550 milliards de dollars de produits chinois importés aux USA qui seront taxés de frais douaniers d'ici la fin de l'année et ordonne aux entreprises américaines de quitter le territoire asiatique. Le second événement concerne les données économiques. Il faut savoir que la bataille commerciale que se livrent ces deux pays a des répercussions sur l'économie à l'échelle mondiale. En effet, la Chine souffre de son plus gros ralentissement de croissance enregistré depuis février 2002 puisque sa production industrielle a chuté en passant de 6% à 4,8% et selon le consultant britannique Capital Economics, ces données montrent que le ralentissement de l'économie chinoise va s'accentuer et prédit même davantage de faiblesse à l'horizon. De plus, l'économie de la zone euro stagne. Elle a enregistré une perte de croissance puisque passée de 0,4% au premier trimestre 2019 à 0,2% au second, selon les observations d'Eurostat. Les indicateurs économiques négatifs s'accumulent en Allemagne et dessinent un scénario inimaginable. La récession menace bel et bien le principal moteur de l'Union européenne. Après une contraction faisant passer son PIB de 0,1% au deuxième trimestre contre une croissance de 0,4% au premier trimestre 2019. La Bundesbank prévoit en outre que l'Allemagne rentrera en récession au troisième trimestre de cette année. C'est d'ailleurs une des raisons qui l'a poussé à lancer ce 21 août une émission d'obligations à 30 ans à coupon zéro, c'est-à-dire à un intérêt de 0% et avec une rentabilité négative d'en moyenne moins 0,11%, devenant ainsi le premier émetteur à qui des investisseurs paient pour prêter de l'argent pour ces mêmes obligations. Mais cette opération n'a pas obtenu l'effet escompté puisque la demande a été très faible et l'Allemagne n'en a vendu que 824 millions d'euros contre 2 milliards prévus. C'est donc un signe que les investisseurs sont prêts à payer pour avoir de l'argent en lieu sûr, car l'obligation allemande est considérée comme une des plus sûres au monde, mais seulement dans une certaine mesure. D'autre part, la croissance de la France, qui est le deuxième acteur économique de la zone euro, a ralenti à 0,2% au deuxième trimestre à cause notamment de la modération de la consommation des ménages. Enfin, l'Italie apparaît clairement comme le mauvais élève qu'il s'agisse de sa croissance, de son déficit public ou de sa dette déjà à un niveau record. Elle est quasiment le seul membre de la zone euro à afficher des taux de croissance anticipés sous 1% pour 2019 et 2020 avec à peine 0,1% au premier trimestre. Sachant que le vice-premier ministre Matteo Salvini a renversé le gouvernement de coalition et plaide pour la tenue d'élections, ouvrant ainsi un nouveau foyer d'incertitude, sachant qu'il s'est déclaré favorable à la sortie de l'euro et à la violation des règles budgétaires de l'Union européenne, ce qui pourrait ouvrir la voie à un nouveau front dans le bloc communautaire. Et ce qui n'est pas fait pour arranger la conjoncture actuelle est que la Banque Centrale Européenne estime nécessaire l'augmentation des stimulations monétaires en baissant de nouveau les taux et en reprenant le quantitative easing, politique monétaire non conventionnelle qui au lieu d'arranger la situation ne fera qu'empirer la bulle qui est sur le point d'exploser. Ce n'est certes pas Christine Lagarde qui substituera Mario Draghi en octobre prochain qui va changer cette conjoncture puisqu'elle appliquera les mêmes mesures inappropriées. Le troisième événement concerne la guerre des devises ou la guerre des monnaies qui menace l'économie mondiale. Il s'agit d'une situation dans laquelle deux pays ou plus dévaluent leur monnaie afin d'encourager le dynamisme de l'industrie domestique et de favoriser leurs exportations. Le but
et de vendre moins cher à l'étranger pour gagner en part de marché et stimuler en retour la production. C'est actuellement ce qu'il se passe aux États-Unis avec le dollar qui se réévalue et l'euro qui s'affaiblit de plus en plus, ainsi que le yuan chinois. Une guerre monétaire peut avoir des conséquences catastrophiques car elles peuvent faire augmenter l'inflation si perte de contrôle et bien sûr, elles peuvent aussi nous donner de nombreuses frayeurs sur le marché boursier. Le quatrième incident sont les manifestations à Hong Kong. Depuis le 31 mars 2019, ont lieu des manifestations contre l'amendement de la loi d'extradition par le gouvernement de Hong Kong et les manifestants se lèvent contre l'initiative des autorités locales de promulguer une loi d'extradition qui, selon leurs opposants, pourrait aider les dissidents politiques et les secteurs critiques du régime communiste à être emmenés en Chine sans faire l'objet de garanties légales et contre la démocratie. Cela permettrait à la Chine continentale d'intervenir dans le système juridique indépendant de Hong Kong, menaçant son particularisme légal ainsi que la sécurité personnelle des Hongkongais et de toutes les personnes qui passeront par là-bas. Ancienne colonie britannique, Hong Kong est un territoire indépendant situé au sud-est de la Chine. Son centre urbain, animé et très peuplé, constitue un port majeur et un centre financier mondial, saturé de gratte-ciel qui est un des centres financiers les plus importants du monde. Depuis lors, la pression interne a continué de croître au point que la Chine a mobilisé des troupes près de la frontière, déclenchant des rumeurs sur une éventuelle intervention militaire dans le pays, ce qui renforcerait encore les tensions géopolitiques et pourrait paralyser le cœur financier. La cinquième circonstance est que le Royaume-Uni reste embourbé dans l'incertitude et le chaos politique. La récente arrivée au pouvoir du conservateur et eurosceptique Boris Johnson a ouvert la voie au pire scénario possible, un Brexit sans accord. Le Premier ministre britannique est favorable à la rupture des liens avec le bloc communautaire le 31 octobre, même si les conditions de départ avec Bruxelles n'ont pas été convenues, et même si la date de sortie a été repoussée plusieurs fois, en principe, cette date devrait être la définitive. Partir sans accord signifierait une rupture brutale des liens commerciaux et économiques profonds existant entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne, ce qui pourrait avoir un effet intense sur la croissance des deux. Le sixième drame est celui du conflit en Iran. La tension risque de monter encore d'un cran dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé vendredi 19 juillet avoir confisqué un pétrolier battant pavillon britannique. Il faut savoir que ce détroit est un point stratégique pour le transport du pétrole puisqu'il relie le golfe d'Oman au golfe Persique comme tu peux le voir à l'écran, ce qui en fait un passage incontournable pour les pétroliers partant d'Arabie, des Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et l'Iran, principaux producteurs de l'OPEP ou organisation des pays exportateurs de pétrole. Beaucoup de ces pays n'ont pas d'alternative terrestre viable à l'utilisation du détroit pour le transport maritime, ce qui implique environ 20% de la production mondiale totale de pétrole. Tout événement qui déstabilise cette région aurait donc un impact important dans la perception des investisseurs sur les distorsions de l'offre du pétrole brut. À cela s'ajoute un risque de conflit accidentel entre l'Iran et les États-Unis. En effet, en 2015, l'Iran était arrivé à un accord international pour limiter son développement nucléaire en contrepartie d'une réduction des sanctions internationales. Toutefois, Donald Trump, qui n'a eu de cesse de dénoncer le pire accord conclu par Barack Obama, a annoncé le retrait américain de l'accord nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions levées en contrepartie de l'engagement pris par Téhéran de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Depuis, le risque est en effet élevé que cette promenade au bord du gouffre se termine mal, d'autant plus que, paradoxalement, les deux protagonistes, tout en ne voulant pas la guerre, surestiment sans doute la volonté de l'autre de ne surtout pas la faire. Chacun joue une stratégie de la tension, les Iraniens pour desserrer les taux des sanctions sur leurs exportations et les États-Unis pour faire céder l'Iran sur tout un tas de dossiers, et chaque protagoniste doit convaincre l'autre qu'il est prêt à faire la guerre s'il le faut, ce qui pourrait de surcroît entraîner une hausse du prix du pétrole, ce qui impacterait l'ensemble des consommateurs de pétrole, mais également le prix des produits dérivés de celui-ci. Le septième fléau, dont pratiquement aucun média ne parle, et qui malheureusement pourrait s'avérer être le plus destructeur, concerne les CLO, ou Collateralized Loan Obligation, issus de titrisation de créances. Pour faire simple, les prêts qui composent un CLO sont souvent des prêts octroyés aux entreprises par les banques qui revendent ces créances titrisées pour alléger leur bilan et trouver des liquidités afin de financer d'autres activités. Les CLO, délivrant la rentabilité la plus élevée, sont celles qui véhiculent le risque de défaut le plus fort. Les CLO partagent de nombreuses caractéristiques avec les prêts hypothécaires à risque, car tous les deux sont issus de la titrisation des créances et ont l'inconvénient de ne surveiller que très peu la solvabilité du débiteur, ce qui a aggravé la crise des subprimes, étant donné qu'ils ne sont pratiquement pas réglementés par la SEC et, dans le cas des prêts à effet de levier, ils sont pour la plupart inclus dans des CLO, une sorte de CDO, mais formés par la dette de nombreuses entreprises au lieu d'hypothèques.
bien que la situation semble similaire à 2008, l'avant-crise des subprimes qui a plongé le monde dans la plus grande crise financière, comparable à celle connue en 1929, la situation actuelle ne semble inquiéter personne. Il est manifeste que la plupart des entreprises ont des besoins en fonds de roulement, dont l'abréviation est BFR, d'où l'obligation de s'endetter perpétuellement afin d'éviter un dépôt de bilan. Dans l'éventualité où les taux d'intérêt venaient à augmenter de nouveau, les entreprises auraient du mal alors à s'endetter à cause du coût de l'emprunt qui augmenterait par la même occasion, provoquant un hypothétique déficit de l'entreprise et pire, sa faillite. L'impact serait tel qu'elle devrait licencier son personnel en vue de ralentir, voire éviter la dégringolade, mais pire encore, ces chômeurs ne pourraient plus payer leurs propres emprunts et dettes et consommeraient moins, entraînant une diminution des bénéfices des entreprises, ce qui impacterait encore davantage la qualité des CLO. Cette aggravation conduirait à l'effondrement de l'économie en cas de baisse générale des revenus des entreprises américaines. En effet, si les entreprises gagnent moins, elles risquent de ne pas pouvoir payer leurs dettes, les CLO deviendraient une bombe à retardement. C'est à ce stade que la guerre commerciale et le ralentissement économique mondial entrent en jeu. Les tarifs douaniers et le ralentissement de l'économie pourraient peser lourdement sur le revenu de nombreuses entreprises et c'est ce qui se produit déjà. En effet, les bénéfices des entreprises américaines ont chuté de 3,1% au premier trimestre 2019, soit la plus grande perte depuis la fin de l'année 2014. À ce jour, la performance des obligations américaines a déclenché des alarmes sur les marchés. L'arrivée d'une récession aux États-Unis augmenterait le danger que représentent les CLO pour l'économie américaine. À Wall Street, pendant ce temps, ceux-ci sont toujours à la mode et il semble que personne, en commençant par les banques centrales, n'ait retenu la leçon apprise de la précédente crise en laissant les taux à des niveaux négatifs, ce qui donne l'illusion de richesse et laisse imaginer des projets entrepreneuriaux rentables alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Donc très attention à cela, car à notre connaissance, personne n'en a parlé jusqu'à présent. Enfin, le 8e événement, tout aussi important, est l'inversement de la courbe des taux. Lorsque les États s'endettent, ils émettent des obligations sur le marché obligataire qui peut aller de 1 mois à 30 ans et les investisseurs achètent donc ces dettes à des pays qui exigent une compensation en retour. La logique veut que plus la durée d'un emprunt est longue, plus l'intérêt est élevé et inversement si l'emprunt est d'une duration minime. Par exemple, si tu prêtes de l'argent et ton débiteur te le restitue dans 1 mois, en principe, le risque est moins élevé de le récupérer. Par contre, si tu le prêtes sur une durée de 30 ans, il existe l'incertitude qu'il ne te le rende pas d'une part et d'autre part que l'inflation inhérent au temps fera que tu récupéreras moins d'argent. Donc pour contrebalancer ce risque, cette incertitude, cette inflation, ce coût d'opportunité, etc., l'intérêt sera plus élevé, c'est ce que l'on appelle la prime de risque. Toutefois, nous sommes confrontés à une situation inhabituelle, annonciatrice de crise, qui est l'inversion de la courbe des taux. Si la courbe des taux est inversée, cela signifie qu'un intérêt plus élevé est payé pour acheter de la dette à court terme que pour l'acquérir à long terme, car les investisseurs voient plus de risques lorsque l'échéance est dans un court laps de temps que si elle est dans les 10 ans. Par conséquent, les investisseurs considèrent que ce qui peut se produire à court terme est plus risqué qu'à long terme. En conclusion, lors d'une récession annoncée, ils anticipent la baisse des taux d'intérêt de la banque centrale, donc celle des taux dans le futur, ce qui explique que les taux longs deviennent plus faibles, donc plus avantageux pour le débiteur que les taux courts, c'est-à-dire sur une courte durée. C'est pourquoi on dit que l'inversion de la courbe des taux indique une récession à venir. Évidemment, comme toujours, la courbe de référence est celle des USA. Comme tu peux le voir à l'écran, la ligne verticale représente l'intérêt et la ligne horizontale représente le temps. La courbe type, une courbe totalement saine, est une courbe qui va refléter un intérêt faible pour des prêts à court terme et des intérêts plus élevés pour des prêts à long terme. Cependant, voici sa forme actuelle. Autrement dit, actuellement, un investisseur gagne plus d'argent en prêtant à 1 mois, puisqu'un rendement de 2,098% qu'en prêtant à 10 ans, dont le rendement est de 1,523%, ou même encore à 30 ans, puisqu'à 2,017%. Un autre graphique représentatif est celui que tu vois actuellement à l'écran. La ligne bleue représente la différence entre la dette à 10 ans et la dette à 3 mois, c'est-à-dire actuellement 1,523% pour la dette à 10 ans, moins 1,994% pour la dette à 3 mois, ce qui donne un résultat négatif de moins 0,471%. La ligne bleue passe donc en dessous de la ligne rouge du 0, et chaque fois que cette ligne bleue et la ligne dont la rentabilité est nulle se croisent, la courbe des taux est inversée. Cet inversement de la courbe a le mérite d'avoir prédit
les 7 dernières crises aux États-Unis depuis 1969. En effet, comme tu peux le constater, les petits couloirs gris représentent les différentes récessions qui ont eu lieu suite à l'inversement de la courbe des taux aux USA. La première, au début des années 70, avec l'abandon de l'étalon or. La deuxième, vers 1973, avec la première crise pétrolière, la courbe des taux s'inverse à nouveau en 1980 avec l'invasion de l'Iran par l'Irak, suivie d'une nouvelle très grande inversion très rapidement, synonyme d'une très forte crise de la dette en Amérique latine. Une nouvelle inversion se produit en 1992 lors d'une crise du système monétaire européen ou SME. Le sixième inversement est la plus que connue bulle technologique des années 2000, avec finalement le dernier retournement en 2008 avec la crise des subprimes et la chute de Lehman Brothers. Deux notions complémentaires sont à prendre en compte. La première est que l'inversement de la courbe des taux met en garde contre l'arrivée d'une récession, toutefois avant que celle-ci soit officiellement confirmée et se matérialise, 1 à 2 ans peuvent s'écouler. À savoir que le premier inversement de la courbe s'est produit en mars de cette année. Le problème est que le fait que cette courbe des taux soit inversée n'empêche pas l'indice SP500 de continuer sa tendance haussière et historiquement, l'indice SP500 a continué à augmenter en moyenne pendant 11 mois avant de se retourner à la baisse. La deuxième notion est que généralement, les crises se produisent entre septembre et octobre, voici donc rapidement les différents événements qui se sont produits durant ces périodes. Par exemple, le crash de 1907, appelé aussi la panique bancaire, a débuté en octobre 1907. En 1929, la Grande Dépression avec le 24 octobre 1929 et le fameux Jeudi Noir. Plus récemment, le Lundi Noir qui a lieu le 19 octobre 1987. Quatrièmement, un événement qui va faire plonger le monde dans une autre crise sont les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center. Un autre effondrement bancaire marquant le 14 septembre 2007 est celui du Northern Rock au Royaume-Uni. Enfin, le dernier événement qui va faire plonger le monde dans une des plus grandes crises de l'histoire, la crise des subprimes avec la chute de Lehman Brothers le lundi 15 septembre 2008. Comme tu l'auras constaté, très souvent, l'été est déterminant concernant les événements qui se produisent et peuvent donner lieu à une crise, et c'est actuellement le cas. Bien évidemment, nous ne possédons pas de boule de cristal, et personne n'est capable de prédire avec certitude qu'il y aura une nouvelle crise et quand. Toutefois, les données actuelles nous préconisent d'être prudents. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que celle-ci t'a plu, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à donner un like et t'abonner à la chaîne, et très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.